Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un petit point sur les animes qui sont sortis, que j'ai vus sur automne-hiver 2025. Vous allez voir, il n'y en a pas tant que ça. Je suis actuellement dans une période où je regarde des animés, mais le dernier semestre j'en ai pas tant regardé. J'en ai regardé, du coup on va en parler, mais pas tant que ça. Et du coup je vais vous faire un point sur ceux que j'ai vus, sur ceux que j'ai toujours envie de voir, et puis faire un petit point aussi sur celui que j'ai abandonné. On va commencer avec des animés que j'ai vus cet hiver et on va commencer avec Solo Leveling. Alors Solo Leveling, j'ai pas regardé la saison 1, du coup ça fait que j'ai regardé toute la saison 1 et ensuite j'ai regardé la saison 2. Donc mon avis est sur les deux saisons. Pour ceux qui ne connaissent pas, Solo Leveling, ça vient d'un manhwa de base, donc d'un light novel qui a été adapté en manhwa, qui a été publié en papier, qui est maintenant un animé. On a aussi le light novel qui est en France. Moi je possède un petit peu de tomes du manhwa et c'est une œuvre que j'ai déjà lu plusieurs fois, mais j'ai lu plusieurs fois quand c'était sorti. C'était un peu tout nouveau, c'était un peu neuf. Il y avait cette vibe un peu d'action, un petit peu ce manoir où le personnage il devient de plus en plus fort et tout. Et bah du coup j'avais beaucoup aimé, mais c'était un petit peu, pas précurseur, mais c'est celui qui a popularisé un peu le genre, j'ai l'impression. Et du coup je me suis dit, vas-y, t'as kiffé, maintenant tape-toi l'animé. Donc c'est ce que j'ai fait. Alors avec l'animé, j'ai beaucoup aimé l'ambiance, l'action, les musiques, etc. Je trouvais que c'était très présent, tous les moments un peu combat étaient vraiment cool. Alors pour ceux qui ne connaissent pas quand même, Solo Leveling, c'est l'histoire en fait d'un garçon qui est dans un monde où il y a des chasseurs. Les chasseurs, ce sont des gens qui un jour ont connu l'éveil quand les donjons sont apparus. Il y a des donjons, il y a des monstres qui en sortent, ils apparaissent et s'ils ne sont pas finis dans un temps imparti, les monstres du donjon commencent à sortir dans la ville et bah, littéralement ça bat sur les autres quoi tout simplement. Du coup on va suivre un personnage qui a reçu l'éveil qui bah, du coup n'est pas très fort, bah, qui est le plus nul des chasseurs etc. Il ressort toujours blessé, il est pas très fort, mais c'est vrai que chasseur ça gagne bien sa vie et il doit s'occuper de sa mère malade et de sa petite sœur. Du coup il fait ça et un jour il va rentrer dans un donjon qui est un double donjon. C'est qu'en fait on dit il y a tel niveau dans le donjon et en fait il est beaucoup plus dangereux qu'il n'est pas au premier abord et par un miracle qu'il arrive à s'en sortir et à développer une certaine compétence qui fait qu'il va pouvoir évoluer. Voilà le postulat de départ. Donc on est sur ça tabasse bien, c'est de l'action, j'aime beaucoup les animés d'action, il y avait vraiment ce côté un peu nostalgique parce que bah, c'est un des premiers manhwa que j'ai lu, du coup j'étais vraiment contente de retrouver le personnage et surtout bah, vu que ça fait très longtemps que je l'ai pas lu, ça fait que je ne me souvenais plus aussi du scénario. Donc là, au milieu de la saison 2, c'est la partie où je me souviens bah, le moins tout simplement. Du coup, j'étais trop contente de redécouvrir ça. Il y a des petits moments émotions qui sont sympathiques. Après, il me semble que le personnage devient un peu plus frigide, si je dis pas de bêtises sur la suite. Donc, à voir si je continue à apprécier les prochaines saisons. En tout cas, les deux saisons que j'ai vues, je les ai vraiment adorées et ça a été un vrai plaisir tout simplement de visionnage. Ensuite, en autre animé d'hiver, et ça va être le dernier que j'ai vu, enfin, je vais vous en parler dans l'autre, c'est One Lemon Soda. Donc One Lemon Soda, je vous ai fait une vidéo complète un peu sur le personnage de Uka. Du coup je parle un petit peu de l'animé, il est juste là, mais sinon One Lemon Soda, qu'est-ce que c'est? C'est un animé shoujo de romance où on va suivre une jeune fille, Uka, qui a été harcelée au collège etc. et maintenant elle doit choisir son lycée. Au moment un peu de choisir son lycée, elle va rencontrer quelqu'un qui est vachement rayonnant et elle se dit bah je vais aller dans le même lycée que lui et du coup elle va se retrouver dans un lycée qui n'est pas très studieux mais avoir vraiment une bonne ambiance amicale et elle veut évoluer. Donc on va voir quelqu'un qui a quand même des traumas, qui a vraiment des difficultés à s'ouvrir aux autres etc. et qui va vraiment faire des efforts mais tout en douceur etc. Elle va des fois échouer etc. mais c'est le genre de personnage que j'aime beaucoup parce que c'est un personnage qui a une force on va dire mentale très présente et une volonté très présente. Et l'animé, bah écoutez, il a rendu justice au manga. J'avais un petit peu peur que ce soit un peu rushé ou que ça aille plus loin que ce que j'avais lu. Mais écoutez, j'étais trop contente parce que ça allait pas plus loin que ce que j'ai lu. En plus de ça, l'animation, les personnages, fait que ça donnait un côté très doux, très romantique, tout ça. Les petites bulles, les petites lumières, etc. Je trouve que maintenant, les shoujo et l'animation des shoujo a vraiment level up dans ce côté... ça te met vraiment une ambiance cocon et franchement cet hiver c'était trop appréciable. Je me posais devant le matin pendant mon petit déjeuner et franchement bah, ça faisait trop plaisir parce que bah, c'est trop appréciable tout simplement ce côté un peu vraiment très mignon. Donc c'est un animé que vraiment je recommence et si vous voulez commencer
le manga mais vous n'êtes pas sûr, bah commencez par l'animé parce qu'au moins vous avez un petit aperçu un peu de l'ambiance et vraiment de la psychologie des personnages et ça permet de bien se mettre dans le bain. Moi je trouve que en tout cas c'était un animé que j'ai adoré, je crois vous l'avoir même mis dans des favoris, donc c'est peu dire. Ensuite, un animé que j'ai abandonné. J'abandonne assez rarement mes animés, ça arrive. Donc dans le sens abandonné, c'est que j'ai regardé des épisodes à un moment donné, j'ai plus regardé et je me dis pas je vais continuer un jour. Et celui-là c'est Hubble-Blatt. Alors Hubble-Blatt, il y a la saison, il y a je crois la partie 2 du manga qui sort maintenant, genre je sais pas combien d'années après, mais Hubble-Blatt de base c'est un manga de dark fantasy assez violent etc, où on va suivre du coup jeune garçon, mi-elfe etc, qui semble être assez mécontent du royaume etc, de pas mal de choses et crée un peu et a une petite vendetta envers des chevaliers un peu sacrés. En fait lui n'est pas juste un elfe, demi-elfe comme ça, c'est quelqu'un qui s'appelait Acherit, qui avait combattu pour le royaume, etc. Et en fait, au moment de combattre, ils ont réussi, et au moment où ils sont revenus, les autres les ont assassinés. Pourquoi? Parce que quand ils y sont allés à 4, ils ont vaincu, mais sauf qu'il y a des gens qui ont abandonné le navire et qui ont attendu juste qu'ils reviennent. Et bah on se sont octroyés toute la gloire et du coup bah dans toute sa douleur etc il est tombé d'une certaine manière où il a pu un peu fusionner avec un elfe, bref c'est une histoire un petit peu compliquée mais bref juste il revient quelques années plus tard toujours aussi fort, toujours aussi puissant et sauf que bah il a décidé de se venger et du coup il y a vraiment cette notion de vengeance, cette notion de un petit peu rétablir la vérité un petit peu derrière etc. Et c'est un manga que j'adore, mais vraiment je l'adore. Et quand je me suis dit, je vais regarder l'animé, mais ça me fait un peu peur l'adaptation, et je vous avoue que ça n'a pas été... ça n'a pas été transcendant. Peut-être parce que déjà, moi quand je l'ai lu, j'avais commencé avec le tome 0, et le tome 0 est pas adapté en animé, ce que je peux comprendre, et il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que vu que moi je l'ai commencé comme ça, j'avais l'impression de commencer par rien. En plus de ça, je trouve que l'animé, alors, il y a quand même la violence, etc. Mais je trouve que c'est vachement lissé par rapport au manga. Et en même temps, je m'attendais un petit peu à ça. Et du coup, ça rendait pas aussi au nord que j'aurais aimé, tout simplement. Après, les sujets sont toujours aussi forts. Après, c'est l'histoire du manga. Mais je vous avoue qu'en fait, à ce moment-là, je me suis dit, bah, je préfère mieux prendre mon temps et relire le manga plutôt que regarder cet animé qui arrive pas à combler toutes mes cases. Dans le sens où il est pas mauvais, mais je trouvais que l'animation était pas folle, je trouvais que cette notion de violence, même cette notion un peu de nudité était pas présente autant que dans le manga et j'avoue que c'est quand même un élément, pas à clé, mais enfin tu lis de la dark fantasy, tu lis pas les petits poneys, donc vous voyez ce que je veux dire, il manquait quelque chose, il manquait un peu d'âme je trouvais à l'animé, du coup bah l'histoire était sympathique mais même les moments un peu émotion, et ben en fait ils me touchaient pas. Et je me dis, bah c'est à ce moment-là que faut pas que je continue quoi. Donc j'ai quand même regardé 8 épisodes, 7-8 épisodes, mais je me suis dit, c'est pas la peine. C'est pas la peine de continuer. Après, il y a quand même des animés de l'hiver que je n'ai pas regardé parce que c'est pas une période où je regardais beaucoup d'animés, que j'ai quand même envie de voir et que je me suis mis dans la liste. Donc certains que vous m'avez conseillé, d'autres que j'ai vraiment mis de côté par moi-même. Et je vous fais la liste rapide. Tout d'abord le film Les Roses de Versailles. En plus j'ai remis Netflix pendant longtemps, donc déjà depuis janvier jusqu'à il y a une semaine j'avais plus Netflix parce que bah je regardais pas Netflix en ce moment là, donc là je l'ai repris, du coup je vais pouvoir regarder aussi les animés qui sont sur Netflix. Par exemple le film La Rose de Versailles, je le regardais, c'est sûr, j'ai Netflix, c'est sur Netflix, je vais pouvoir le regarder. Il y a Zencho aussi qui m'intéressait pas mal, en fait il m'intéressait un petit peu au premier abord, mais en fait j'ai entendu beaucoup de bien, donc je vais le regarder. Il y a My Happy Marriage la saison 2, je sais pas encore si je vais le regarder parce qu'en fait j'ai peur que la saison 2 aille plus loin que le manga actuel, donc n'hésitez pas à me dire si vous savez, si vous l'avez lu, si ça va plus loin ou pas, parce que si ça va plus loin, bah j'attendrai un petit peu quelques tomes pour regarder la saison 2. Il y a aussi Les Carnets de l'Apothicaire, ça de toute façon je vous en parle mais j'ai prévu une vidéo sur Les Carnets de l'Apothicaire, c'est juste le format, j'avais déjà filmé cette vidéo, cette histoire vous l'avez déjà entendue plein de fois. Mais c'est pas grave, Les Carnets de l'Apothicaire, je vais faire une vidéo. J'ai déjà filmé une vidéo que j'ai montée, que je n'aimais pas. Je trouvais que ça abordait pas tous les angles de Les Carnets de l'Apothicaire. Du coup, il faut que je relise toutes les œuvres qu'il y a sur Les Carnets de l'Apothicaire et animées, etc. Que je refasse une vidéo plus complète. Donc, clairement, vous pouvez l'attendre. Elle n'arrivera pas tout de suite. Mais quand elle arrivera, normalement, elle sera complète. Elle sera à la hauteur de ce que je voulais vous proposer. Donc, je suis désolée, l'attente est longue.
j'aurais peut-être pas dû le... Enfin, le mettre en mode je vais sortir parce que je l'avais tout filmé, hein. Elle était montée, hein. Elle me plaisait pas du tout. Des fois je suis un peu exigeante sur des trucs et j'ai quand même envie de faire des trucs sympas. Ensuite il y a Mandalist, alors j'en ai entendu beaucoup de bien, que ce soit de l'animé, que ce soit du manga, etc. Je vous avoue que le manga j'ai pas forcément envie de me lancer dessus, mais l'animé me tentait pas mal, mais c'est sur Disney. Donc plus tard je pense que je reprendrai Disney, mais pour l'instant je suis sur Netflix, donc je le garde dans ma liste. Un jour je vous en parlerai si je le vois, mais pour l'instant c'est juste dans ma liste de choses à regarder. Ensuite les animés de printemps, j'en ai pas regardé tant que ça dans mes souvenirs, alors c'est parce qu'il y en a déjà deux qui sont en cours et parce que bah en fait j'ai juste pas eu le temps, mais là je suis en période d'animé, donc comme je vous dis je suis en train de rattraper pas mal, mais je rattrape déjà ceux de l'été, je sais pas pourquoi, parce que j'ai envie de les regarder, ils ont l'air trop cool, du coup je regarde ceux de l'été et puis ensuite je regarderai ceux de printemps, mais de celui que j'ai vu, j'en ai vu qu'un, c'est The Beginning After the End, et en fait c'est que j'adore le manhwa. Alors l'animé n'est pas à la hauteur du manhwa, vraiment, si vous voulez regarder quelque chose, si vous voulez quelque chose sur cette œuvre, lisez le manhwa, mais The Beginning After the End, ça va être une œuvre où on va suivre du coup un enfant qui arrive dans un monde, etc. Mais avant d'être enfant, il a été roi d'un monde assez particulier où il a bien géré son chakra, tout ça. Et en fait, il était très très fort, mais c'était un roi qui avait quand même assez peu d'empathie, de sentiments, etc. Et là, il se retrouve dans un monde où il va découvrir toutes ces émotions-là et il va décider de faire les choses autrement. Et on va le voir évoluer, etc. petit à petit au fur et à mesure de l'œuvre. Donc, l'animé n'adapte qu'une partie assez minime du manga, mais je trouve que c'est une bonne introduction. J'espère que la suite sortira également, parce qu'en fait c'était pas l'animé du siècle, faut se le dire. L'animation était sympathique mais c'était pas exceptionnel, les chara-design sont sympathiques mais pas exceptionnels, ça prend un peu celui du manhwa mais plus simplifié. La notion d'émotion, etc. n'est pas des plus grandiloquentes, etc. Mais l'action et les personnages et l'histoire est assez divertissante pour que j'ai pu regarder la saison entière et quand même assez vite. En fait, je me posais en mangeant devant, etc. C'était un peu mes moments de pause et j'ai très très apprécié le regarder. C'était vraiment sympa et ça m'a pas du tout ennuyé. Après, oui, si vous attendez à la hauteur du manhwa en anime, non. Clairement pas, parce que ça aborde pas autant de choses, parce que les personnages sont introduits quand même beaucoup plus rapidement, etc. Mais il vaut le détour. Il est sympathique quand même. Si vous aimez bien les isekai, etc., je pense que vous allez apprécier ce genre d'animé et c'est très sympathique. Si vous aimez bien l'œuvre et que vous voulez un peu vous en souvenir du début et ressentir un petit peu de nostalgie, c'est très bien. Après, si vous attendez à un copier-coller à un animé de malade comme Solo Leveling, ils ont pas mis les mêmes moyens, ça se voit. Ensuite, j'ai des animés qui sont en cours. Il y en a peut-être un ou deux, je suis pas sûre de les continuer, et c'est Witch Watch et Blue Box. Witch Watch, alors là j'ai vraiment regardé un épisode, et en fait, dans le sens où je vous dis j'ai envie d'abandonner, et je sais pas trop, c'est qu'il est en cours, j'ai regardé qu'un seul épisode, sauf que j'ai regardé un seul épisode il y a 1 ou 2 semaines, dès que j'ai réinstallé Netflix, et depuis je n'ai pas regardé de nouveaux épisodes. Donc je me pose la question de est-ce que c'est parce que j'ai pas envie de voir la suite, et en même temps je me dis je vais tenter quand même 2-3 épisodes pour voir si j'aime ou pas. Donc dans Witch Watch c'est un peu une notion de... On est dans le monde un peu actuel, mais il y a eu des sorcières, en tout cas il y a une sorcière qui va revenir dans sa ville d'enfance, et dans sa ville d'enfance il y a quelqu'un qui a des gènes d'ogre, quelqu'un du coup qui peut protéger un peu cette sorcière, etc. Et elle est un peu maladroite, lui est assez carré, etc. C'était sympathique le premier épisode, mais l'animation était sympa mais sans plus, le scénario est sympa mais sans plus. J'ai jamais été tentée par le manga, mais on m'avait dit que c'était quand même pas plus mal, du coup j'ai envie de laisser sa chance. C'est pour ça, je vais encore regarder d'autres épisodes, mais si je vois que j'arrive vraiment pas à accrocher, next. Ensuite il y a Blue Box. Blue Box, je vous en ai déjà parlé dans mes animés de 2024, en mode j'ai regardé les premiers épisodes mais j'ai pas regardé la suite, j'avais plus Netflix donc c'était un peu pour ça. Depuis j'ai regardé 1 ou 2 épisodes, bon c'est sympathique Blue Box, mais je pense que c'est un peu trop tranche de vie pour moi. En fait Blue Box c'est, on va suivre quelqu'un qui est dans un lycée, qui est amoureux de quelqu'un qui fait du basket, lui il fait du badminton et il a une amie d'enfance qui fait de la gymnastique artistique, etc. J'aime bien cette ambiance sportive mais en même temps c'est le côté un peu relationnel et tranche de vie. Mais je vous avoue que en fait les épisodes je les aime bien mais je suis pas transcendée. J'aime bien l'animation, j'aime bien la petite romance, j'aime bien ce côté un peu sportif, etc. qui est présent mais qui prend pas trop de place, où il y a pas mal de doutes et tout. Mais
il y a toujours un mais, c'est pas celui que j'ai choisi en premier à regarder. Après c'est bien pour manger quelque chose devant, donc je pense que je vais le continuer parce que j'ai quand même bien avancé et il n'y a pas tant d'épisodes que ça, mais je vais pas le regarder avec grande conviction. Ça va être un animé que je regarde sur le côté pour manger, pour me poser un peu, mais si je loupe 2-3 secondes ou 2-3 minutes, c'est pas bien grave. Ensuite, un autre que j'ai en cours, c'est Kowloon, et ça j'ai pas beaucoup d'épisodes à finir. Si j'ai bien compris, il y a quelqu'un qui m'a dit que l'animé recouvrait tout le manga, donc c'est à dire que ça me fait pas acheter le manga. Bon, à ce qui paraît la fin est un peu rushée, etc. Mais écoutez, là je me rends compte que c'est un manga que je n'aurais peut-être pas autant apprécié à acheter et à lire que à regarder en animé, dans le sens où c'est vraiment très bien, mais il y a vraiment ce côté un peu psychologique et ça change un petit peu d'environnement assez souvent et c'est pas trop mon délire, dans le sens où en fait on va suivre quelqu'un qui est dans la ville de Kowloon, qui est une ville un peu spéciale, qui a été déjà détruite, etc. pour reconstruire, et on va suivre une jeune femme qui a le même visage et presque la même vie qu'une dame qui a déjà vécu et qui travaillait aux mêmes endroits et qui avait déjà les mêmes relations, et du coup il y a ce truc un peu où est-ce que je suis moi, est-ce que je suis elle, est-ce qu'elle est morte, est-ce que... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe tout simplement? Et du coup on va découvrir un peu tout ça et il y a pas mal de mystères qui se soulèvent, qui se créent, qui se résout, etc. au fur et à mesure des épisodes. Alors du coup j'aime beaucoup, mais comme je vois qu'il y a beaucoup de mystères, je me dis sur plusieurs tomes, je suis pas sûre que j'aurais eu... le même engouement, je pense que j'aurais lâché à un moment donné, alors que là l'anime, je lâche pas, je continue et j'aurai la fin. Ou alors il aurait fallu que j'achète l'intégrale direct et que je lise d'un seul coup. Écoutez, c'est pas plus mal, ça me fait pas dépenser. Et c'est pas non plus une œuvre où je me dis maintenant je la veux absolument en papier. En tout cas à l'instant où je vous fais cette vidéo, je trouve que l'animation est plutôt cool, je trouve le scénario plutôt sympa. J'ai hâte de voir comment ça va se finir et quelle sera la finalité de cette histoire. Du coup c'est un animé qui est en cours, mais qui est en cours de finalisation très clairement. Là je crois que j'ai regardé 7-8 épisodes, si ce n'est plus, et du coup il faut juste que je finisse. Mais très très bien, et je vous en parlerai je pense de la conclusion dans la prochaine vidéo qui traitera des animés d'été et d'automne du coup 2025. Ensuite il y a deux animés, alors un où j'ai fini quelques saisons et je vais vous en parler tout de suite, et un que j'ai fini qui est... Et un peu à part de ça, c'est que j'ai fini des animés qui datent d'il y a plus longtemps. Alors tout d'abord My Hero Academia. Alors moi j'ai pas lu les mangas, j'ai regardé la première saison je crois seulement il y a quelques années. Et puis le temps a fait que je n'ai pas pu continuer. Du coup là je me suis mise sur My Hero Academia avec un copain. Une fois par semaine ou toutes les 2 semaines, on se fait une soirée animée, on regarde quelques épisodes et tout ça. Et du coup My Hero Academia, là j'ai fini la saison 1, 2, 3... et on est bien avancé sur la 4, et du coup en fait je pense que vous connaissez My Hero Academia, mais au cas où, My Hero Academia est une histoire où on va suivre Deku, qui est un jeune garçon qui n'a pas d'alter. En fait l'alter c'est quoi? C'est que presque tout être humain qui vit sur Terre a un alter qui est un pouvoir plus ou moins fort, plus ou moins utile, en tout cas chaque alter peut avoir une utilité, et il y a des gens qui sont des super-héros et des super-vilains. Il y a la police qui est présent quand même pour gérer un peu le côté juridique, mais quand il y a des super vilains qui décident de faire des choses de super vilains, il y a des super héros qui apparaissent. Et Deku il est trop fan des super héros et il est trop fan de All Might, le plus grand des super héros. Et malheureusement il apprend qu'il n'a pas d'alter et qu'il ne pourra pas devenir super héros. Mais cette idée elle reste en tête. Elle reste en tête, et par un concours des circonstances il va croiser All Might et lui demander est-ce que je peux devenir un super héros même si je n'ai pas d'alter. All Might lui dit non. Il lui dit non, et du coup au final à un moment donné il y a une circonstance qui fait que All Might lui dit je pourrais te donner une partie de mon pouvoir et tu peux devenir un super héros, etc. Et du coup ça va être un peu l'histoire d'Izuku qui va devenir un super héros, mais il y a des super vilains qui vont apparaître, etc. Pas mal de choses et pas mal d'embûches sur le passage, en même temps pas mal de trucs. J'adore l'animé, vraiment. Alors je pense que j'aurais adoré le manga aussi à lire, mais c'est juste j'ai pas eu les finances à un moment donné, et j'ai moins eu l'envie que regarder l'animé. C'est vrai qu'au final le fait que ce soit de l'action, etc., ça rend l'animé toujours très très cool. Alors je trouve que le scénario est génial, vraiment. Je trouve que le scénario est génial, et il y a quelques petits trèfles où j'ai l'impression d'avoir des petits trèfles à des vieux animés, etc., où en fait de toute façon maintenant il y a des codes shonen qui sont implantés,
et du coup ça me fait trop plaisir de les revoir et de les voir un peu changer, réévoluer, etc. J'aime bien aussi le fait qu'il y ait vraiment beaucoup d'altères de pas mal de choses et tout. À chaque fois je trouve ça assez impressionnant. J'aime beaucoup du coup les combats, les scénarios, j'adore le personnage de Deku et du coup je suis juste trop contente dès que je regarde des épisodes et tout. J'avance tranquillement. Je vous en reparlerai, je pense, quand j'aurai fini l'entièreté du coup des saisons et tout. Et peut-être quand il y aura la fin, parce que le manga c'est fini. J'ai pas du coup regardé la fin, j'ai du coup pas lu la fin du manga. Et du coup je regarderai, je pense, avec la fin de l'animé qui va arriver. Je ne sais pas quand, mais vu la vitesse à laquelle j'avance, peut-être que ça sortira d'ici que j'ai fini. Ou alors peut-être un peu plus tard, mais c'est pas bien grave. C'est pas bien grave, j'avancerai et sur d'autres choses et je reviendrai dessus et peut-être que je vous en ferai une vidéo. Je le promets pas, mais je me dis ça peut être sympa parce que c'est quand même assez monument, on va dire, maintenant, je trouve. En fait, il y a des animés, il y a des mangas, ils sont un peu, pas monuments, mais ils sont quand même importants. Ils sont importants parce qu'ils ont fait beaucoup de bruit, parce qu'ils ont accompagné quelqu'un pendant très longtemps, parce que ça a été ceux avec lesquels tu es rentré dans la passion. Et pas forcément ma génération, mais il y a d'autres générations. My Hero Academia, ils sont rentrés avec cet animé dedans. C'est comme Demon Slayer. Moi, c'est pas forcément un de mes animés préférés, c'est pas un de mes mangas préférés, mais il y a des gens, ils sont rentrés avec cette passion et ça a vraiment touché des larges publics. Du coup, c'est comme l'Attaque des Titans, etc. C'est des œuvres qui ont touché beaucoup de monde à un moment donné et c'est très très cool. Enfin bref, j'épilogue dessus, mais My Hero Academia, j'aime beaucoup. Je passe de très bons moments devant les épisodes et j'ai l'impression que plus ça va, plus ça devient un peu sombre et il y a beaucoup d'histoires vraiment très cool, donc j'aime beaucoup. Et pour finir, Frieren. Alors Frieren, j'ai enfin fini la saison et l'animé en fait tout simplement parce que j'avais un peu de mal à me lancer, tout simplement. En fait, vu que c'est quand même assez tranche de vie, etc., j'avais du mal à vraiment me poser. À un moment donné, je sais pas, il y a eu un déclic et en fait je me posais devant et même je pleurais devant parce que c'est très émouvant par moments et en même temps il y a de l'action et je trouve que la balance est très très bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, Frieren est une histoire en fait où on va suivre Frieren, très simplement, qui est une elfe qui a plusieurs centaines de milliers d'années, etc. Un jour elle a combattu le roi démon avec des camarades, etc. Et ses camarades, de base c'est des humains donc petit à petit vont mourir et il y a un de ses camarades, Himmel, qui va mourir. Et au moment de sa mort elle se dit j'ai l'impression d'avoir loupé quelque chose, je ressens des choses que je suis pas censée ressentir, parce qu'au final le temps n'est pas le même entre une elfe qui peut vivre des centaines d'années et un humain. Il y a une différence en fait de vision, il y a une différence un peu de vision des choses, etc. Et du coup elle va se dire j'ai loupé quelque chose et tout. Et par un concours de circonstances, il y a aussi un de ses vieux amis qui a fait la guerre avec lui, qui va lui mettre dans les pattes une apprentie mage, etc. Parce que Frieren est une mage. Et en fait, tous deux vont partir un peu sur cet apprentissage et en même temps, cette envie pour Frieren d'aller un peu dans le monde de l'au-delà, où elle pourrait retrouver Himmel et lui poser des questions qu'elle se pose en fait maintenant qu'il est mort, elle se pose des questions. Et du coup on va suivre ce périple et ils vont rencontrer des gens sur la route et ils vont avoir d'autres mages et ils vont voir d'autres, ils vont faire des combats, ils vont arriver avec d'autres démons, tout ça. Et en fait c'est juste touchant parce qu'il y a ce côté très nostalgique de Frieren par rapport à Himmel et quand elle en parle et les sentiments qui viennent, etc. Moi ça me fait pleurer, vraiment j'ai les larmes aux yeux, c'est vraiment très très beau. En même temps il y a ce côté action et ce côté aventure qui est bien présent avec les personnages qu'elle va rencontrer, avec les combats, avec son périple tout simplement. Donc écoutez, c'est quand même plutôt cool. L'animation est très belle, la musique ambiante est vraiment sympa. Donc j'ai passé juste un très très bon moment devant cet animé. Et au début j'étais en mode bon ça se trouve je vais l'abandonner parce que j'avais eu du mal à accrocher au premier. En fait j'ai bien accroché aux 2-3 premiers épisodes et puis ensuite il y a eu quelques épisodes où j'ai un peu lâché. Et puis ensuite après j'étais à fond dedans quoi. Donc comme quoi des fois un petit peu de persévération c'est pas plus mal parce qu'au final je serais passée à côté d'un animé que j'ai sincèrement aimé. Et du coup j'ai regardé tout ce qui était sorti de Frieren. Je crois je sais plus si c'est en une saison ou en 2 saisons. Mais bon, en bref, je crois que c'est 2 saisons et j'ai tout regardé de toute façon. Et c'est tout un peu pour les animés que j'ai vus. Et pour les animés du coup de printemps que je n'ai pas regardé, je vous avais fait une liste et c'est toujours les mêmes. Il n'y a pas d'animés que j'ai enlevé, etc. C'est toujours les mêmes. J'ai envie de les voir. J'ai pas pris le temps. Je vais le prendre, promis. Mais ça prend un peu de temps tout simplement. Mais le temps...
des fois c'est un peu dur de le trouver. Ouais, mais là je suis dans la période d'anime donc c'est un peu plus facile on va dire. En tout cas j'espère que cette vidéo un peu rétrospective sur les animés que j'ai vus vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez regardé dernièrement, si on a regardé les mêmes, si vous avez d'autres animés à me conseiller. Peut-être dans ceux que je vous ai cités, peut-être un peu les remettre en avant pour que je les regarde peut-être eux en priorité, ou alors tout simplement d'autres animés qui sont sur des listes où je dois rajouter dans ma liste à voir. Il y a beaucoup d'animés mais il n'y a jamais trop d'animés non plus. C'est vrai que c'est un peu délicat, c'est que pendant un temps je regardais beaucoup d'animés, maintenant je lis plus de mangas et là j'ai l'impression de retrouver cet équilibre de toutes mes passions et ça fait plaisir tout simplement. Donc voilà, merci encore d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas du coup à vous abonner, à liker, à mettre un boost, je crois que c'est sur téléphone qu'on peut mettre ça et ça permet de mettre la vidéo un peu plus en avant. En tout cas ça me ferait super plaisir que ma vidéo soit découverte par d'autres personnes passionnées de manga et d'animés. En tout cas encore merci, je vous souhaite une très bonne journée et surtout, prenez soin de vous.